Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose de très important qui va vous permettre de donner de la crédibilité, de donner confiance à vos clients, de les rassurer. Ce sont les témoignages clients. Donc mettez des témoignages clients sur votre site internet, affichez-les sur votre page d'accueil. Donc on va voir ça en détail dans Squarespace, comment ça se met en place. Mais avant ça, jingle. Bonjour, je suis Frédéric Seux, je vous aide à mettre en place une présence en ligne efficace et professionnelle en créant un site internet, un blog, une chaîne YouTube pour vous permettre de transformer vos visiteurs en clients fidèles. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le bouton souscrire ci-dessous. On y va? C'est parti! Alors ici nous sommes sur le back-office de mon site. Vous voyez que j'ai créé une page de test et en fait ce que je veux vous présenter c'est ça, c'est-à-dire comment faire un petit slider de témoignage. C'est-à-dire que là vous voyez vous avez deux flèches et la personne peut les dérouler pour voir les témoignages en question. Donc ça, le témoignage c'est vraiment un élément qui est important à mettre sur votre site, ça renforce la crédibilité. Donc je vous conseille de le mettre sur votre site et on va voir concrètement comment ça se passe. Alors, on fait ça en deux temps. La première partie en fait des choses, c'est de définir un blog et dans ce blog, on va mettre une image et puis on va insérer la partie texte. Et la deuxième chose, c'est que on a une page. Donc là, il y a ma page de test, mais ça peut être votre page d'accueil. On a une page et sur cette page là on vient insérer le slider. Donc on prend un outil qui s'appelle Carousel. Voilà, donc en fait pour vous montrer comment se passe vous voyez, moi je me suis créé un petit blog là où j'ai mes témoignages. Donc je vous présente ça juste rapidement puis après on va le faire ensemble. Donc là vous avez votre témoignage donc pour chaque personne. Quand je rentre à l'intérieur du témoignage, à l'intérieur de la fiche, donc je vais sur la petite roue dentée. Voilà, dans la petite roue dentée, donc j'ai écrit moi mon titre, mais je dirais que c'est pour moi, c'est en usage interne, hein, c'est uniquement un usage de repérage interne. Ce qui compte vraiment, c'est la partie options, dans laquelle vous allez retrouver l'image. Alors il est important que cette image soit carrée, hein, vous allez voir qu'après elle va se remettre en rond circulaire, donc automatiquement, mais au départ il faut que ce soit vraiment en format carré. Voilà, ensuite ce qui est important c'est que le texte de votre témoignage, il faut qu'il s'affiche ici. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous l'enregistrez et ensuite vous allez venir créer votre page. Alors je vais revenir à l'accueil. Voilà, vous allez créer votre page ou utiliser une des vôtres, hein, comme je vous dis, ça peut être la page d'accueil, ou utiliser une des vôtres pour aller insérer cet objet là. Donc vous allez voir sur modifier. Voilà, je crée donc un objet et c'est l'objet sommaire, et dans cet objet sommaire c'est la partie carousel que je utilise. Donc on voit ça tout de suite. Donc la première chose à faire c'est de créer un blog qui rassemble mes témoignages. Donc pour ça on va aller dans la partie hors navigation, je vais cliquer sur plus et je vais prendre le blog. Voilà, donc la disposition peu importe, je vais prendre ceci par exemple. Et je vais donner un nom à mon blog. Alors par exemple, témoin. Voilà, témoin. Voilà. Et dans témoin, donc chacun des articles en fait de blog va être consacré à un témoignage. Donc je vais aller sur modifier pour intervenir sur le premier. Et je vais aller dans la petite roue dentée. Voilà, une fois que je suis dans la petite roue dentée, ici je vais donner un nom à mon premier témoignage. Alors là c'est un nom interne en fait, hein.
c'est un nom qui sera utilisé que par moi. Il n'apparaîtra pas, enfin, je ferai en sorte qu'il n'apparaisse pas sur le témoignage sur mon site internet. Voilà, donc j'ai mon témoignage que je vais insérer dans la partie options. Alors, vous voyez, sur cette page contenu, vous laissez les choses par défaut parce que c'est pas là que vous allez mettre réellement votre témoignage. Le témoignage, en fait, vous le mettez dans la partie options. Et dans la partie options, vous allez mettre ici la vignette, en fait, le portrait de votre client et puis son témoignage ici. Donc, je vais supprimer cette photo. Alors, il est très important que les photos soient en carré. On verra ensuite comment elles vont se retailler en cercle, en rond. Mais au départ, il faut que ce soit un carré. Donc, on va supprimer celle-ci. Voilà. Et on va aller chercher les images. Bon, moi, je vais prendre ma première image. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Donc, c'est ma première image qui s'installe. Et dans cette partie-là, je vais mettre mon témoignage. Donc, je vais aller chercher un texte. Alors, on va dire comme texte, on va mettre celui-là. Voilà, très bien. Je colle ici. Et c'est parfait. Voilà. Donc, mon premier témoignage est bon. Voilà, j'ai plus qu'à appliquer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. J'enregistre. Et il apparaît bien ici. Maintenant, je vais aller faire le deuxième pour vous montrer l'aspect slider par la suite. Donc, modifier. Voilà. Petit trou denté. Ici, ça va être on va dire le numéro 2. Voilà. Dans la partie options, je vais aller chercher mon image. Alors, si votre image, moi, elles sont toutes taillées en carré au départ, mais si elles ne sont pas taillées en carré, vous allez cliquer sur la partie éditeur d'image. Voilà. Et ici, vous voyez, vous allez dans la partie recadrer et vous choisissez le rapport 1:1. Voilà. Et ensuite, vous pouvez déplacer pour recadrer votre image. Mais là, ça vous fait un carré parfait. Voilà. Et là, vous faites enregistrer et donc votre image est bien enregistrée en carré. Ok. Là, on va aller chercher les images qui sont sur mon bureau. Donc, j'efface celle-ci et puis je vais aller charger une autre image. On va prendre celle-ci. Voilà. Dans cette partie-là, je mets mon témoignage. Alors, le témoignage, voilà, pour faire un truc un peu sympa, je peux mettre le prénom Stéphanie, par exemple. Stéphanie, un tel. Voilà. Un tel. Voilà. Donc là, voilà, je mets ça, je formate un petit peu, je mets ça en gras, je mets ça en italique. Voilà, je rends les choses un petit peu sympa. Et je fais appliquer. Voilà. Et donc là, j'ai mon témoignage numéro 2. J'enregistre. Voilà. Allez. Voilà. Donc mes témoignages sont faits. Donc je reviens sur page. Et puis ici, je vais aller chercher soit ma page d'accueil, soit une autre page pour insérer mes témoignages. Donc moi je vais reprendre ma page de test pour vous montrer. Voilà, donc on va dire qu'on va supprimer celui-là et on va en recréer un autre. Donc modifier et je supprime. Voilà, et ici je vais en recréer un autre. Donc je lui dis, j'appuie sur un point d'insertion, je vais chercher dans sommaire et je prends carrousel. Voilà. Donc nous on a pris le modèle de blog divisé en 4, donc on appelle ça le blog grille. Donc on va aller au blog grille, c'est le blog grille basique. Donc c'est un blog exemple avec les témoins qui sont là. D'accord? Donc vous voyez, nos images s'affichent ici. Alors évidemment c'est pas très beau, mais on va arranger tout ça. Voilà. Au niveau du modèle, modèle, premièrement, le texte blanc en tête, on va pas le mettre sur les témoignages, vous voyez, c'est ici, c'est mise en avant, donc on va l'enlever. Voilà. Ensuite, on va dire quelle est la valeur de proportion qu'on veut. Alors, nous, on va mettre ça sur auto. Voilà. Et on a nos petites images rondes qui apparaissent.
Et ensuite, combien veut-on d'images sur une seule ligne? Donc nous, on va en garder qu'une. Voilà. Et voilà, elle apparaît ici. Très bien. Taille du texte. Donc la taille du texte, on va essayer de mettre ça en grand. Voilà, c'est plus sympa. L'alignement, on va la mettre au centre, par exemple. Et puis voilà. Ensuite, la partie affichage. Donc la partie affichage, alors je vois qu'il y a toujours mise en avant. Je l'avais pas enlevé. Voilà. Donc affichage. Donc je vais supprimer la date. Alors les dates de publication. Voilà, je la supprime. Donc j'en mets aucune. Et ensuite, mon nombre d'éléments, alors ça c'est le nombre en fait de témoignages que j'ai. Alors admettons que j'ai, bon là j'ai 2 ou 3 témoignages, mais voilà, j'en ai 10, 15, 20, voilà, je peux jouer sur cette réglette. Voilà, j'affiche l'extrait, j'affiche la vignette qui est la photo, bon c'est toujours quand même bien, et le titre, bah, je vais le décocher parce que c'est le fameux premier. Donc je le supprime, voilà. Et voilà, donc c'est tout bon pour ça. Je fais appliquer et il me reste plus qu'à enregistrer. Voilà, et je regarde comment ça se passe dans la vraie vie. Voilà, donc vous voyez ici j'ai ma petite flèche qui me permet de faire défiler mes témoignages. Alors là, ça défile tant que je l'ai défini dans la partie affichage qu'on a vu tout à l'heure. Dernier point pour avoir ces images circulaires, voilà, qu'on a ici. En fait, vous devez ajouter un petit code CSS à Squarespace. Alors ce petit code, je vous le fournis, il est joint dans la description. En fait, hein, il y a un lien qui vous permettra de le télécharger. Il se présente comme ça. Voilà, vous récupérez ce code là et vous allez le coller dans votre Squarespace. Vous allez alors dans la partie, donc là vous voyez on était à la partie design, vous allez dans CSS personnalisé et dans CSS personnalisé il est là. Vous voyez, donc là je l'enlève. Voilà, donc si je l'enlève, bah, mes photos voilà, elles sont toutes vilaines, elles redeviennent en carré, mais à partir du moment où je le colle, et bien hop, ça change. Voilà, donc design CSS personnalisé pour avoir ces images en circulaire. Voilà, enregistré, et voilà, c'est parfait, on revient à l'accueil, impeccable. Donc vous avez maintenant votre slider qui est opérationnel et qui sur un site internet fait très sérieux. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est vraiment important, donc je vous encourage vraiment à mettre ça bien en évidence sur votre site internet pour que les gens soient rassurés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!